Selon l'ANSES, le bien-être animal, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que les attentes de l'animal. Il est donc admis que les animaux sont des êtres sensibles, qu'ils éprouvent des émotions et qu'ils ont donc un avis sur leurs conditions de vie. Le bien-être d'un animal se fonde sur les 5 principes de liberté qui énoncent les conditions de la bientraitance des animaux. L'absence de faim, de soif et de malnutrition. L'absence de stress physique et thermique. Absence de douleur, de blessures et de maladies. Absence de peur et de détresse, par exemple si un animal fuit à votre approche ou se sent en confiance avec la présence humaine. Et enfin, la possibilité pour l'animal d'exprimer des comportements liés à son espèce. Cette définition englobe l'ensemble des animaux qui vivent sous notre dépendance, à savoir les animaux de compagnie, d'élevage, de loisirs ou de laboratoire. Prenons l'exemple d'une vache d'élevage dans un champ, d'un porc sur caillebotis et d'un chat d'appartement. Tous les animaux peuvent au final présenter des lacunes dans chacun des 3 domaines. La vache peut exprimer son comportement alimentaire naturel, le porc ne peut pas fouir dans le sol, le chat est privé de chasse. Mais alors, comment évaluer le bien-être d'un animal ? Le bien-être s'évalue pour un animal dans un environnement donné. Il est donc absurde d'essayer de mettre en comparaison des animaux ne vivant pas dans le même milieu. Pour acter le bien-être d'un animal, il faut prendre en compte son environnement et, dans le cas qui nous intéresse, l'impact de l'homme dans son développement. Les 5 libertés vont permettre de décrire la situation d'un animal, mais le plus important est de connaître le point de vue de l'animal sur l'environnement dans lequel il vit. Les animaux sont en effet dotés d'une conscience, ils appréhendent par eux-mêmes leurs environnements et leurs relations avec celui-ci. Ainsi, même si ces 5 libertés sont à la base de qualité de vie des animaux, il est nécessaire d'aller au-delà en prenant en compte le ressenti de l'animal, tel qu'il s'exprime par exemple dans son état de santé et son comportement. Déterminer le bien-être d'un animal est donc complexe. Il s'agit de qualifier son environnement sur la base de ces 5 libertés et de s'intéresser à l'animal lui-même. En particulier, à analyser de façon précise son comportement. La notion de bien-être animal prend de plus en plus de place dans notre culture et occupe de plus en plus les esprits, notamment chez les éleveurs et les consommateurs. Cependant, il est important de rappeler que l'agroécologie répond à un cercle vertueux. Le bien-être des animaux entraîne celui des éleveurs, heureux de voir leurs bêtes en bonne santé et exprimant au mieux leur potentiel de production. Mais également, très souvent, il coïncide avec un environnement propre dans une association agriculture-élevage, et donc une protection de celui-ci.